Alors, elle est pas belle cette Golf? Vous allez voir. C'est pas parce que les constructeurs européens ne sont pas là que les tuneurs ne savent pas leur faire honneur. Allez, on y va, on va voir ce qu'il y a. Si Volkswagen, seul constructeur européen présent, n'avait que du TDI à servir, les préparateurs ont su faire honneur aux voitures du peuple. Déjà grâce à cette Bora pourvue d'un kit large maison, de panneaux de carrosserie en carbone et de sorties d'échappement latérales, mais surtout grâce à cette méchante Beetle posée sur des jantes DPE en 19 pouces. Toute de jaune vêtue, elle pourrait sans problème succéder à l'exclusive RSI dont elle porte le kit et auquel elle ajoute une jolie parure en carbone. Avec son bloc entièrement préparé par Eurospec avec équipage mobile forgé et gros turbo Garrett, elle a signé son meilleur 400 mètres en 12 secondes 6. Plutôt pas mal pour une traction, non? Elle embarque également une Sonos Soundstream d'enfer pilotée depuis l'habitacle, un ordi portable et une Nintendo Wii. De l'équipement, des watts, que demander de plus? Chez les amateurs de dub, les BM, Merco et Audi étaient on ne peut plus choyés. Il y avait notamment cette exotique série 7 Orange Metal montée sur des jantes de 24 pouces et animée par une belle installation dans le coffre. Grâce à son cuir d'autruche et de Redo 12 Biton, oui mon bon monsieur, on ne pouvait pas être mieux accueilli. West Coast Custom de son côté présentait à nouveau une classe S transformée en coupé de porte. A la différence de la première, elle oublie le mat pour s'habiller d'une jolie robe Biton et d'une calandre Lexani brillante. Pour les jantes en revanche, c'est toujours des Assanti en 24 pouces. Mais le plus monstrueux était sans conteste ce sublime CL blanc nacré qui exhibait des jantes de 22 pouces Zenetti en carbone et un kit ultra large Carnuts Custom. Mater les ouïes d'aération, c'est du pur délire. Le souci du détail est incroyable. Exit les sigles d'origine, patronymes et logos ont été repeints à l'aérographe. Pour porter tout cet attirail, le V12 biturbo a été préparé par Kliman. Au final, il sort 740 chevaux, ça doit pousser dans le bas des reins. À l'intérieur, c'est on ne peut plus luxueux, Alcantara, carbone, chrome et cuir courent dans tout l'habitacle, la finition est digne d'une Rolls. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Les petites avaient aussi droit à des traitements particuliers. La série 3 derniers modèles notamment remporte un vif succès aux États-Unis, surtout depuis qu'elle est apparue en version coupée. Du rouge, du gris, du blanc, des kits plutôt discrets, des grosses jantes évidemment, c'est un bon début pour la génération E92.
Les plus grands préparateurs comme Schnitzer étaient évidemment présents, mais incontestablement, la Hardge H50 avec son V10 de 550 chevaux restait la plus puissante. Celle qui nous a le plus séduit n'est autre que celle du stand iForge. Le dernier kit Rigueur est plutôt sobre, mais il donne un look carrément méchant. Et comment ne pas fondre devant les jantes VIP Label dont le déport reprend la teinte de la carrosserie. Les vieilles BM ne sont pas oubliées non plus. Vous jugiez la M3 E36 trop fade en apparence? Alors que pensez-vous de ce coupé blanc bodybuildé par un kit large Kalos Racing rifté? Nous on l'a trouvé carrément dément. Le capot en carbone Seibon et les jantes Sport Max de 20 pouces y sont pour beaucoup, je vous l'accorde. La puissance de cette M3, 431 chevaux grâce à un turbo. Et avec un freinage Brembo, il y a de quoi leur tenir les rênes. Mais en Europe, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a aussi la Suède. Et Gas nous réservait son exotique C30. Recouverte d'une jolie peinture mate, la compacte scandinave n'avait pas à rougir face aux préparations d'Aiko. On a beau l'avoir déjà vue, moi je ne peux m'empêcher d'en parler parce qu'avec des jantes de 22 pouces, elle me fait craquer. Enfin, on dira ce qu'on veut, mais en Europe, on sait faire du sportif sans forcément un gros moteur. Même que ça donne des idées à nos amis du nouveau continent. Cette Lotus Exige MK en est la preuve vivante puisqu'elle reçoit une tenue complète en fibre de carbone. Ça coûte 23 000 € et ça fait gagner 125 kg sur la balance. Et ce n'est pas tout puisque la barquette anglaise reçoit un moteur d'Integra porté à 310 chevaux. Oui, vous avez bien compté, ça donne un rapport poids-puissance de 2 kg par cheval. Qui a dit que les Américains ne connaissaient pas les régimes? Allez, on finit par la plus aboutie découverte sur le stand Meguiar's, cette fantastique M3 E46 équipée d'un kit complet Eisenhower, élargissant les ailes de 3 pouces de chaque côté et de jantes HRE en 20 pouces. Le résultat a nécessité plus de 3 ans de travail et il faudrait une journée pour n'en louper aucun détail. De la mini trappe à essence aux écrans LCD intégrés au rétro, en passant par les plaquages en plexi et carbone à l'intérieur, on ne sait plus où donner de la tête. Le bouilleur n'est pas en reste non plus puisqu'il reçoit un compresseur Active lui permettant d'atteindre 525 chevaux, une véritable tuerie. Alors elles ne s'en sont pas trop mal sorties nos européennes, non? Que ce soit en termes de dubstyle ou de haute performance, elles ont montré, en particulier les allemandes, que le savoir-faire du vieux continent inspire les tuneurs de tout poil. On aimerait juste un peu plus d'audace.